إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc le cours 8 aujourd'hui dans l'explication du livre de l'introduction à la science du fiqh. Al-Madkhal ila ilm al-fiqh. Et donc, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, le cours n'était pas prévu à cette heure-ci, mais étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la prière de Isha, j'ai préféré commencer tout de suite. On est rendu donc dans la partie où le cheikh il explique les particularités de la sharia et du fiqh de l'islam. On a mentionné 4 jusqu'à date. Et la première, c'était le fait que c'est un fiqh qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est divin. Deuxièmement, qu'il est complet et parfait. Troisièmement, qu'il est global, général et qu'il enveloppe tous les aspects de la vie. Quatrièmement, que c'est quelque chose qui est permanent et qui est valable et applicable jusqu'à la fin des temps. Et cinquièmement, que c'est quelque chose qui est facile à suivre et facile à appliquer et dans lequel il n'y a pas de gêne ou de difficulté et qui est en fait la modération et le juste milieu. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le Cheikh Suleiman Abul Khayl, Hafidhahullah, il dit خامسا قيامه على التيسير ورفع الحرج والمشقة والاعتدال والوسطية كما هو حال الشريعة الإسلامية بإجمالها. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في ختام آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهي تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يطلب من عباده إلا ما يطيقونه ويستطيعونه مما هو يسير عليهم غير شاق. Donc le cheikh il commence en disant que cinquièmement donc la charia de l'islam et le fiqh de l'islam est basé sur la facilité et le fait de retirer ou enlever ce qui cause de la gêne ou de la difficulté, et c'est basé également sur la modération et le juste milieu. Et ça c'est la réalité de la charia de l'islam de façon générale. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 143 dans Surat Al-Baqarah, il dit c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation équilibrée, du juste milieu, pour que vous soyez des témoins pour les hommes et pour que le messager soit un témoin sur vous. Et donc ça c'est un premier exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette umma en disant que c'est une nation qui est wasat. Et al-wasat ça veut dire non seulement qui est juste, mais qui est également pour désigner ou pour dire que c'est une communauté qui est au-dessus, dans le sens qu'elle est la meilleure des nations. Et la raison pour laquelle elle est la meilleure des nations, c'est parce qu'elle obéit à Allah et qu'elle établit la loi d'Allah. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté
du juste milieu, hein, et de la modération et de l'équilibre. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a cité. L'autre verset, c'est le verset 185 dans Surat al-Baqarah aussi, qui est à la fin des versets au sujet du jeûne, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, donc après avoir ordonné le jeûne, il dit Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre des jours, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Et donc le cheikh il dit, ces versets-là indiquent clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent pas faire ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire, hein, parmi ce qui est facile pour eux et qui n'est pas difficile. Il dit ensuite, وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى ما يكلف عباده ما لا يطيقون وما يلزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم فرجا ومخرجا. Donc le cheikh il explique ensuite un autre verset dans Surat al-Ma'idah qui est le verset 6. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce principe-là encore une fois. Il dit, Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et il mentionne également ensuite un autre verset qui est le verset 78 dans Surat al-Hajj. 78 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore une fois ce principe. Et donc c'est une des règles de la sharia. Al-mashaqqa tajlibu at-taysir, ça c'est une des règles parmi les 5 grandes règles, hein, du fiqh. Et donc dans le verset 78, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham. Donc il n'y a aucune gêne, aucune difficulté pour les musulmans. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas chargé ses serviteurs de ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, et il ne leur a pas imposé quoi que ce soit qui soit dur ou trop lourd pour eux, hein, du fait qu'il leur a donné une issue et une sortie de toute complication et de toute difficulté. Il dit également: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما ذلك سمة الإسلام وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص فمنه ما يكون بالتوبة ومنه ما يكون برد المظالم فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعطى أحدا قبلها رحمة من الله وفضله فأعظم حرج رفعه المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا ونخفيه وما يقترن به من إصر وضع عنا. Donc le cheikh il explique que il a été rapporté de façon authentique de la part de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit que cela est un des signes de l'islam, une des marques particulières de l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait dans cette religion une repentance et une expiation, et il n'y a pas donc une gêne ou quoi que ce soit qui soit dur pour l'homme, excepté qu'il y a une issue et une manière de s'en sortir et de s'en
de s'en libérer. Et soit que ce soit par la repentance, ou bien par le fait de retourner les injustices, de renvoyer ou de retourner les choses qui ont été prises injustement à ceux à qui elles appartiennent. Et donc il dit que il n'y a pas dans l'islam, il n'y a pas quelque chose dans la religion de l'islam que, peu importe la difficulté ou le problème, qu'il n'y a pas un moyen de s'échapper ou de se sortir de son châtiment ou de sa punition. Il y a toujours un moyen de s'en écarter, soit par la repentance ou soit par d'autres moyens qui sont établis par la charia. Et il dit que il y a parfois des choses difficiles ou des choses dures qui ont été présentes dans les autres nations, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette nation en particulier, la nation de l'islam, la tolérance et la douceur qu'il n'avait pas donné auparavant à d'autres. Et ça, c'est par miséricorde de la part d'Allah et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la plus grande difficulté et la plus grande gêne qui nous a été enlevée, c'est celle du fait que on n'est pas pris pour compte et on ne sera pas tenu pour compte par Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui sont cachées en nous-mêmes ou des pensées qu'on a eues dans notre cœur, du moment que bien entendu on ne l'a pas divulgué ou on n'a pas agi selon celle-ci. Et le cheikh il dit ensuite également tout ce qui est relié avec les choses qui ont été enlevées de nos épaules comme fardeau ou comme difficulté dans la religion. Tout ça, ça a été enlevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فَتَوْبَتُنَا تَكُونُ بِالنَّدَمِ وَالْعَزْمِ على ترك العود والاستغفار بالقلب واللسان وأما من قبلنا فقيل لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يقول ابن العربي لو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité les choses par rapport à la religion et la repentance. Notre repentance en islam, elle est simple, comparée à parfois certains dans d'autres religions, comment ils ont des complications et des difficultés. Par exemple, subhanallah, le musulman, lui, pour se repentir, qu'est-ce qu'il doit avoir comme appliqué ou respecté comme principe ou comme règle? Premièrement, il doit avoir les remords du péché qu'il a commis. Il doit avoir la détermination d'abandonner le péché et de ne pas y revenir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur et la langue. Et ça c'est quelque chose qui est facile, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, à moins que le péché en question concerne un péché public ou un péché qui touche à d'autres personnes, soit parce que, par exemple, quelque chose a été volé, ou quelque chose a été pris, ou une injustice a été faite à quelqu'un d'autre, ou bien qu'on a propagé quelque chose qui était nuisible, comme des mensonges ou des faussetés à propos de la religion, ou des choses comme ça. Alors, dans ce cas-là, ça exige une réparation, une correction, une réparation pour le mal qui a été fait, et une clarification pour les faussetés qui ont été propagées, et ainsi de suite. Mais sinon, quand c'est un péché que quelqu'un a fait entre lui et Allah, c'est entre lui et Allah que la repentance se fait. Contrairement par exemple chez les chrétiens ou chez les juifs, il y en a qui ont parfois des règles plus compliquées, et en particulier quand on pense à la confession chez les chrétiens catholiques en particulier, où ils doivent aller se confesser et dire à un prêtre le péché qu'ils ont commis pour espérer le pardon. Le cheikh il dit ensuite que ceux qui étaient avant nous, même à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 54 dans Surat Al-Baqarah, à cause du péché que
Bani Israël, les fils d'Israël avaient commis, ils devaient se tuer eux-mêmes pour être capables d'être pardonnés ou de se repentir à leur créateur. Allah dit Fatoubu ila bari'ikum, alors repentez-vous à votre créateur. Faqtulu anfusakum, yani tuez-vous vous-même, hein, tuez vos propres personnes. Et donc après le cheikh il cite la parole d'un des ulama de tafsir et des ulama de la religion, hein, le cheikh Ibn al-Arabi al-Maliki, un des savants de l'islam, qui mentionne que si on commençait à calculer toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a données en nous enlevant les difficultés et les gênes, eh bien ce serait très très long, hein, pour arriver à cet objectif-là. Et ça c'est tiré de son tafsir Ahkam al-Qur'an. Il dit وقال أبو بكر الجصاص لما كان الحرج هو الضيق نفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية. Donc le cheikh, un autre savant de tafsir, qui a écrit également un tafsir qui s'appelle يعني Ahkam al-Qur'an, il mentionne que c'est Abu Bakr al-Jassas, il mentionne que les difficultés et les gênes, hein, la difficulté dit la gêne c'est la difficulté, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a nié, hein, il a nié qu'il voulait la gêne pour nous et la difficulté pour nous. Et donc ça c'est une preuve claire et apparente pour nier la difficulté et la gêne, et pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous ce qui est facile et ce qui est, hein, aisé pour nous dans les questions de religion, dans toutes les questions dans lesquelles il y a de la divergence dans les règles de la révélation. Et ça c'est quelque chose qui oblige, hein, c'est quelque chose qui oblige que la difficulté et la gêne soient repoussées et enlevées. Et ça c'est une preuve claire et apparente dans ce verset-là à ce sujet. Et donc ça c'est tiré de Ahkam al-Qur'an de Al-Jassas. Il dit ويقول الطوفي أيضا وذلك عام مضطرد لأن الله عز وجل لم يشرع حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره حتى لم يبقى دونه حرج ولا عسر. Il dit, At-Tufi, il dit que également, ça c'est une règle générale dans la religion de l'islam, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré un verdict ou une règle dans la religion, excepté que il a rendu le chemin vers cette règle ou l'application de cette règle large et très facile, et il l'a facilité pour qu'il ne reste aucune gêne ou aucune difficulté dans son application. Puis il dit ensuite ويحتج بهذه الآية ونحوها من رأى أنه إذا تعارض في مسألة حكمان اجتهاديان خفيف وثقيل يرجح الخفيف دفعا للحرج. Il dit que certains se sont basés justement sur ce verset, les versets qu'on a lus tout à l'heure, et d'autres également pour prouver que lorsqu'il y a une opposition entre deux jugements d'ijtihad dans une question quelconque, c'est-à-dire que s'il y a un sujet sur lequel les savants de l'islam ils ont divergé, et que sur cette question en particulier il n'y a pas de dalil explicite dans la charia, il n'y a pas de verset explicite, il n'y a pas de hadith explicite à son sujet, alors les ulama ont recours à ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire ils vont faire un effort de jugement pour arriver avec les principes de la charia à atteindre une réponse sur cette question-là et un verdict légal islamique. Et donc il dit que lorsqu'il y a une divergence entre deux réponses chez les ulama sur des questions comme ça, des questions d'ijtihad, et qu'une des réponses elle est légère et l'autre lourde, que c'est celle qui est légère c'est à celle qui est légère qu'on devait donner priorité pour repousser la difficulté.
Et ça c'est mentionné par Toufi, comme on a dit. Il dit وينقل القرطبي عن الكياء الطبري عفوا قوله ويحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة. ثم يقول القرطبي وهذا بين. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات الوافرة الدالة على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Qurtubi il a cité une parole de l'imam al-Tabari une parole de l'imam al-Tabari qui dit que certains utilisent cette preuve, les versets qu'on avait mentionnés tout à l'heure, comme preuve pour éliminer la difficulté et la gêne dans la religion, qui sont en opposition avec ce qui est apparent de la religion de l'islam, qui est une religion de tolérance et de modération. Alors, l'imam al-Qurtubi, après avoir cité ça, il dit, ça c'est clair. Et il rajoute un argument en citant les versets dans Surat al-Baqarah de 286, c'est-à-dire à la fin de cette surah. Et dans ces surahs, effectivement, il y a une preuve à ce sujet-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Donc ça c'est un verset qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous punit pas pour les choses qu'on a fait par erreur ou par oubli, et il ne nous met pas un fardeau qui est plus lourd que ce que notre âme est capable de porter. Et ça indique la tolérance de la charia de l'islam et sa facilité. Et il dit وهذا المعنى الذي جاء به كتاب الله جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث كثيرة. Il dit cette signification-là qui est mentionnée dans le livre d'Allah, elle est venue également dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam à travers de nombreux hadiths. منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'était le verset 286 dans Surat al-Baqarah à la fin, il y a une histoire qui est révélée à propos du contexte de la révélation de ce verset dans le Coran. Et le contexte actuellement c'est c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma
c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 284 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que vous manifestez, que vous manifestiez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera des comptes. Donc, quand les Sahaba ont entendu ce verset-là, ils ont eu peur. Et en même temps, ils ont dit, ô messager d'Allah, il y a beaucoup de règles du Coran qui sont révélées, beaucoup de choses, mais ce verset-là, on n'est pas capable. Parce que c'est beaucoup, c'est lourd. Ou quelque chose de ce sens-là. Donc, quelque chose est rentré dans leur cœur par rapport à ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, nous entendons et nous écoutons. Et nous nous soumettons. Alors, ils ont dit cette parole. Ils ont répété, nous entendons et nous obéissons. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la foi dans leur cœur. Et pour les récompenser de leur soumission, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé d'autres versets qui viennent alléger le verset en question, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas, s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et dans le hadith, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, et je l'ai fait. C'est-à-dire, je vous ai pas pris pour compte. Et il dit ensuite, Seigneur, ne nous mets pas un fardeau, une charge comme tu l'as mis sur ceux qui vécurent avant nous. Et il a dit, qad fa'alt, c'est-à-dire je l'ai fait. Et il dit, et pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Il dit, et je l'ai fait. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde aux croyants, et ça fait partie de la facilité de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également, وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ. Donc ça c'est un hadith. Le premier hadith qu'on a lu avant, c'était rapporté par l'imam Muslim. Celui-ci, il est rapporté par Al-Bukhari. Et il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette religion, elle est facile. Et personne ne va essayer de rendre la religion difficile, excepté que la religion va l'écraser. La religion va prendre le dessus sur lui. Alors il a dit, فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. Et سَدِّدُوا وَقَارِبُوا, ça veut dire, faites votre effort pour être droit, et le plus droit possible. Et si vous n'êtes pas capable d'atteindre la droiture et l'idéal, la perfection, alors soyez-en le plus près possible. Et il dit, وَأَبْشِرُوا, et réjouissez-vous, et essayez de vous aider par le voyage, parce qu'il parle ici, il donne un exemple par rapport au voyage. Il dit, aidez-vous par le fait de voyager au début du jour, à la fin de la journée et un peu de la nuit. Et ça, c'est un exemple qu'il donne par rapport au voyage, parce que la personne qui part en voyage avec un cheval ou avec un chameau ou quoi, s'il part en voyage et qu'il fonce à toute vitesse toute la journée, qu'est-ce qui va arriver à sa monture? Elle va s'épuiser, elle va mourir. Et lui, il va rester en plein milieu du chemin, sans moyen de continuer. De même que s'il fait le voyage que la nuit et qu'il prend toute la nuit pour voyager, le jour, il va être épuisé, il ne pourra rien faire. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherchez de l'aide en voyageant un peu au début du jour, à la fin de la journée, dans les moments où il fait moins chaud, et un peu de la nuit. Pas toute la nuit au complet. Et ça, c'est pour montrer, en fait, la modération dans la religion. Et le cheikh, il dit, قال ابن حجر, والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع
فيغلب. Donc Ibn Hajar il a expliqué que la signification du hadith, c'est que si quelqu'un il s'enfonce trop dans les actions de la religion et il abandonne la douceur, il devient incapable par la suite et il cesse de pratiquer la religion. Il est pris par, il est écrasé par la religion par la suite. Donc il faut être modéré. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Et il dit ensuite, وقال ابن المنير وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل منقطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى الملل أو إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن تطلع الشمس فيخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن ابن الأدرع عن أحمد إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم اليسرى. Donc Ibn al-Munir il explique le sens de ça de façon générale. Il dit que ça c'est un des signes parmi les signes de la prophétie, et il dit on a vu des gens avant nous, et d'autres ont vu également que toute personne qui il se coupe dans la religion du fait que il est tombé dans l'extrême ou dans l'exagération. À cause de ça il a cessé. Et il dit ça ne veut pas dire de ne pas essayer d'être le plus parfait possible dans l'adoration, parce que ça il dit c'est des choses louables et c'est des bonnes choses, mais on parle ici de l'exagération qui amène à la comme on dit, tu fais trop au point de commencer à trouver les choses ennuyantes ou ennuyeuses, comme si après tu négliges ou tu perds le goût pour l'adoration, ou bien tu deviens écrasé par la religion au point où tu fais des actes qui vont te faire délaisser ce qui est plus bénéfique ou plus meilleur pour toi, ou tu fais sortir les actes obligatoires de leur temps, comme celui qui passe toute la nuit, il prie toute la nuit, puis à la fin de la nuit, quand c'est le temps de prier la prière de Subh, il passe tout droit, ou bien il manque la prière en jama'a, ou bien le temps de la prière qui est le temps préféré, il le laisse passer, ou bien le soleil se lève, et le temps de la prière obligatoire sort. C'est comme le hadith, il dit, de Mihjan ibn al-Adra, selon Ahmad, qui dit, vous ne serez pas capable d'atteindre cette affaire par le fait d'essayer d'être extrême ou de faire trop, mais plutôt le meilleur de votre religion, c'est ce qui est facile. Donc la religion, elle doit être facile. Il dit وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. Il dit que également on peut tirer de cet exemple le fait que tu ne prends pas la permission légale qui a été donnée par la charia lorsqu'il y a une facilité et tu veux absolument faire ce qui est plus difficile, alors que tu as la permission de faire ce qui est plus facile. Alors ça c'est de l'exagération et d'extrémisme. Comme par exemple lorsque tu ne peux pas toucher à l'eau ou bien tu ne peux pas utiliser de l'eau, soit parce qu'elle est glacée ou bien parce que tu risques de tomber malade en utilisant de l'eau. Alors tu peux faire le tayammum, Allah il te donne la possibilité, la permission de le faire, mais toi au lieu de ça tu dis non, je vais quand même utiliser de l'eau. Puis après ça t'amène à tomber malade ou à aggraver ta situation.
Dans ce cas-là, tu n'as pas pris la religion avec sa facilité. Et il est important de comprendre aussi que la facilité, ça ne veut pas dire non plus de rendre halal ce qui est haram. Comme certains, parfois, ils ont l'idée que non, la religion c'est la facilité. Fais que ce que tu veux. Même s'il y a des choses haram, il faut les rendre halal parce que sinon la religion devient difficile. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire de prendre les permissions légales dans la charia. Par exemple, tu pars en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis que tu vas prier rak'atayn au lieu de faire 4 et que tu raccourcisses les prières et que tu les rassembles. Toi, au lieu de ça, tu dis non, moi je vais faire 4 quand même. Ou bien Allah t'a permis de passer la main mouillée sur tes chaussettes lorsque tu fais le wudu, si tu as déjà ta purification, et tu es dans une situation où tu ne peux pas nécessairement laver tes pieds complètement encore, et toi tu insistes, non, je vais laver mes pieds quand même, au lieu de passer la main sur les chaussettes. Ça c'est un exemple aussi, tu vois. Et le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ فَسَدِّدُوا أي إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. وقوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. Il dit donc fasaddidu, ça veut dire rester sur as-sadad. As-sadad, ça veut dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est le juste milieu, pas dans l'extrême et pas dans le laxisme. Et les gens de la langue arabe disent que as-sadad, ça veut dire la modération et le juste milieu dans les actions. Il dit waqaribu, si tu n'es pas capable d'atteindre la perfection dans tes actions, alors au moins fais de la façon qui te rapproche le plus de la perfection. Et il dit وَقَوْلُهُ وَأَبْشِرُوا أي بِالثَّوَابِ على العمل الدائم وإن قل. C'est-à-dire abshiru, c'est-à-dire réjouissez-vous de la récompense de l'action que vous allez faire qui est permanente, même si cette action-là elle est peu. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. Il dit, et la signification, ça veut dire que tu dois te réjouir, ou la personne qui est incapable de faire l'action de la façon complète ou parfaite, elle doit se réjouir du fait que cette incapacité-là qu'elle a à faire l'action, ce n'est pas de son habitude ou de qu'est-ce qu'elle fait d'habitude, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne peut pas le faire à ce moment-là, qu'elle n'aura pas la même récompense qu'elle a d'habitude ou que sa récompense va être diminuée. Comme par exemple la personne qui est malade et qui a l'habitude de faire la prière à la mosquée et qu'à cause de sa maladie, par exemple, elle est obligée de rester au lit. Même si elle ne va pas à la mosquée à ce moment-là, elle aura quand même la récompense parce qu'elle a l'habitude de le faire et elle a l'intention, mais elle est malade. La même chose pour d'autres exemples comme ça. Et donc, il faut quand même se réjouir, malgré les situations pareilles, que notre récompense ne sera pas diminuée. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné la chose à propos de laquelle on doit se réjouir pour montrer l'importance et la grandeur de la chose en question et de la récompense en question. Et ça, c'est la fin de la citation de Ibn Hajar. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Et il dit ensuite وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وقوله إن خير دينكم أيسره وخير دينكم أيسره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لكل من سأله عن شيء قدم أو أخر في الحج افعل ولا حرج. Donc on va traduire ces hadiths-là puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal au Yémen,
il leur a dit, rendez la religion facile et ne la rendez pas difficile. Et dites aux gens qu'est-ce qui les réjouit et ne les faites pas fuir. Et soyez, c'est-à-dire collaborez entre vous et entraidez-vous plutôt que de diverger. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et par l'imam Muslim aussi. Et il dit dans l'autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, le meilleur de votre religion c'est ce qui est le plus facile. Le meilleur de ce qui est dans votre religion c'est le plus facile. Et il dit que lorsque des gens venaient lui demander au sujet des rituels du Hajj, qu'est-ce qu'on fait par exemple dans Ayyam al-Tashriq, il lui demandait, est-ce que on fait par exemple al-Jamarat en premier, ou bien on va faire par exemple le sacrifice, ou bien le tawaf, ou bien ci ou ça en premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait if'al wa la haraj, c'est-à-dire l'ordre n'était pas important dans ces choses-là. Et c'est pour mentionner que il n'y avait pas de difficulté à ce sujet-là. Et c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera le sujet au prochain cours, Inch'Allah, vendredi prochain. Il ne reste pas beaucoup, mais le temps de la prière est arrivé, donc on s'arrête, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.